Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que dans toutes les traditions, cultures, sociétés et civilisations, la sorcellerie a été souvent associée à la magie noire ou la magie blanche. Elle a été associée aussi à des sorciers, à la sorcière, à la chasse aux sorciers et aux sorcières. On parle des forces de l'esprit, l'esprit du mal contre le bien. Certains parlent même de surnaturel. En parlant de la sorcellerie, ils parlent des forces surnaturelles. On parle de chaman, de marabout, de vaudou, d'apologie du crime aussi, par empoisonnement. Oui, la sorcellerie est liée au diable, au satanisme ou à des pratiques antisociales à caractère satanique, diabolique, de sacrifice humain. Bref, la sorcellerie a souvent apporté la mort. Mesdames, Messieurs, en Occident européen, quand on parle de sorcellerie, oui, elle a été souvent associée au Moyen-Âge. Donc nous sommes à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire au 9e siècle, après Jésus-Christ, jusqu'au 14e siècle, après Jésus-Christ. Oui, cette période médiévale. Parmi les caractéristiques de cette période médiévale, oui, il y en avait plus d'un Européen sur deux qui jugeait le Moyen-Âge comme la pire période sombre de l'histoire européenne, de l'anthropologie sociale européenne, des mentalités, des habitudes et des comportements antisociaux et surtout criminogènes. Mesdames, Messieurs, parmi les caractéristiques du Moyen-Âge européen figurait bien sûr l'absence des règles d'hygiène. Eh bien oui, l'eau insalubre, l'eau potable insalubre. On parle des problèmes d'hygiène de l'eau, de l'alimentation, de la médication, du cadre de vie, des villes poubelles. Bien sûr, en tenant compte des problématiques de collecte et de traitement de déchets ménagers et assimilés. Mais quand on parle aussi du Moyen-Âge, on parle aussi de l'Inquisition. On parlait de l'Inquisition. Mais pire encore, c'était la sorcellerie. La sorcellerie en termes de pratiques d'empoisonnement. Eh bien oui, les pratiques d'empoisonnement. Parfois, par passion criminelle. Et souvent, par vengeance. Et n'oublions pas le fait d'entraînement à ces pratiques d'empoisonnement. Mesdames, Messieurs, oui, le Moyen-Âge. On ne parle pas que des problèmes des règles d'hygiène et de l'Inquisition et de la sorcellerie, mais bien sûr qu'il y avait des problèmes de l'injustice. On emprisonnait les gens avant même de trouver les preuves. Et n'oublions pas l'absence de la démocratie et compagnie. Donc, quand on parle du Moyen-Âge européen,
sur ce plan de la sorcellerie. Oui, cette période fut la période la plus sombre des comportements de l'Européen par rapport à ce que nous constations aujourd'hui. Bien sûr, ce fut qu'un processus de civilisation. Mesdames, Messieurs, parler de sorcellerie en Europe, oui, sorcellerie européenne. Bon, il y avait plusieurs formes d'interprétation à l'époque. Oui, c'était que le Moyen-Âge et la sorcellerie étaient liés. C'était notre époque qu'on ne veut surtout pas en parler parce qu'elle fut sombre au niveau du caractère sacré de la vie humaine, du sens même de l'autonomie de la personne humaine et surtout de l'intégrité physique et compagnie. Mesdames, Messieurs, parler de sorcellerie au Congo, aux Congolaises, avec l'Européen ou le Français aujourd'hui. Oui, il faut savoir à quel individu vous allez parler de sorcellerie. On le voit ça sur les médias et réseaux sociaux. Partout au Congo, sur les activistes résistants et partout, on parle que de la sorcellerie. Sorcellerie, sorcellerie. Bien sûr, il faut signaler. Oui, ces êtres qui signalent cette sorcellerie sont des citoyens. Parce que être citoyen, c'est d'abord être informé, et puis d'alerter et aussi d'agir. Et voilà, la sorcellerie au Congo-Brazzaville. Elle devient presque industrielle et commerciale d'ailleurs. Elle touche toutes les couches sociales, ou tous les tissus sociaux, économiques et politiques. Mais pourquoi cette instrumentalisation et cette industrialisation? D'abord, il faut d'abord voir ici en Occident, européen et surtout en France, et voir quand on parle de sorcellerie, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous dis que tout dépend de l'individu qui est en face de vous, européen, et qui comprend bien cette histoire-là parce qu'elle a affecté des familles ici. Il y a des symboles, des écrits, tout a été analysé, étudié et archivé et autres. On a des faits réels et historiques qui sont là de la sorcellerie. Mais quand vous êtes Congolais, vous venez parler que j'étais victime de la sorcellerie et autres au Congo qui a la sorcellerie. Mais qu'est-ce que les Européens peuvent avoir comme interprétation suite à vos indignations ou votre oui, état d'esprit? Oui, on peut ne pas le comprendre. Mesdames, Messieurs, par exemple, si vous parlez de sorcellerie en France, que je connais bien, et je vous parle ici, il ne s'agit pas d'une autobiographie, mais il s'agit bien sûr des situations que j'ai vécues moi-même. J'en ai fait même l'expérience de comprendre qu'est-ce que c'est la sorcellerie, comment est-elle interprétée ici en France. On parle de vrai européen, de vrai français. Comment pas dire qu'il n'y a pas de faux français. Je parle le français de faciès européen. Bon, si vous parlez des sorcelleries que je suis victime d'un sorcier, d'une sorcière et compagnie, si vous êtes en présence du commun des mortels européen, français, il va dire, c'est quoi? Oh. Mais lui, dans sa tête, il pense au Moyen-Âge, puisque c'est des histoires qu'on a rencontrées dans les familles, et c'est écrit dans les livres, et c'est une réalité. Donc, il ne sait pas quelque chose, tout a été écrit et archivé. Je vous l'informe. Bon, on va vous demander quoi? Vous étiez envoûté, et c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais devant vous, en tant qu'Africain, il y aura une forme d'indignation. Mais quand il va se retrouver entre Européens, mais parfois, si c'est un spécialiste, il peut faire des signalements, soit au niveau de la police
et la justice ou des centres de psychanalyse ou de psychologie et compagnie, parce qu'ils ne comprennent plus de sorcellerie, c'est quoi. Bon, si vous parlez de formules magiques, oui, ça, marabout, autre, bon, il peut comprendre. Marabout, c'est des gris-gris, bon, j'ai des déboires amoureuses ou du travail, ou la mort d'un être cher, ou qui a des soucis, des trucs de la vie. Bon, on peut faire des formules magiques, ça, ils adorent ça. Oui, comme les marabouts le font. Bon, ça, ils adorent ça. Bon, parce qu'on va faire les petits gris-gris, autres fétiches, faire là. Mais là, ils adorent ça dans le sens des formules magiques. C'est génial. Ils disent que c'est génial. Donc, ils en rigolent. Mais non, il ne s'agit pas de rigoler parce qu'ils ne savent pas le fond de ces choses-là. Parce qu'au cœur déjà de la sorcellerie, il y a le problème des manipulations mentales. Mais sans oublier la mort, surtout. Mesdames, messieurs. Mais quand vous parlez des sorcelleries avec l'Européen, Français et autres, ça dépend de quel individu. Si c'est un anthropologue, voire scientifique, intellectuel ou ethnologue, psychanalyste, psychologue, psychiatre et tout ça, compagnie, tous ces experts de ce que nous sommes dans notre société. Bon, bien sûr que certains vont rigoler, vont dire, ah oui, vous voyez, ça y est, vous êtes encore au Moyen-Âge, au XXIe siècle. Vous parlez de sorcellerie au XXIe siècle, donc votre société est encore au Moyen-Âge. Donc ils savent ce qu'est, et ils ont subi de cette période du Moyen-Âge que je vous ai précité. Bon, d'autres vont aller plus des sujets d'études pour voir l'évolution des mentalités, des habitudes et des comportements. Et surtout, à quel stade de civilisation se trouve ce pays, Congo-Brazzaville et d'autres pays africains qui instrumentalisent la sorcellerie. Bien sûr que ici, on parle souvent de déni ou même de crise de civilisation au niveau des mentalités, habitudes et comportements qui n'ont pas aussi évolué malgré tout ce qui est les droits positifs, la science, la médecine et le droit, le code pénal et compagnie. Oui, le code pénal a apporté beaucoup sur le règlement de la sorcellerie ici en Occident. Il y a eu le droit, mais il y a aussi la science. Au niveau de la biologie microbienne, parce que les gens mouraient comme des mouches, parce que les règles d'hygiène, les collègues de traitement des déchets ménagers assimilés, aujourd'hui additionnés avec les problèmes des perturbateurs métaboliques et neuronaux et surtout endocriniens, ils sont là. Mais nous, on interprète ça comme la sorcellerie, mais ici, c'est un sujet d'étude de la santé publique et des scientifiques. Bon, donc, et ils ne comprennent pas ça. Donc, on a une interface entre le Moyen-Âge et le monde moderne. Bien sûr que nous utilisons Internet, portable et en voyageant, ministre, président, mais non, au niveau des mentalités, des gènes et autres, n'ont pas aussi évolué rapidement comme ça. Nous sommes au XXIe siècle, mais nous avons l'esprit encore du Moyen-Âge. Et ça se voit à l'échelle congolaise, sur différentes échelles, que ce soit individuelle, locale, nationale et compagnie, même traditionnelle et compagnie. Donc quand on arrive, c'est un choc de civilisation. Mesdames, messieurs, ben oui, mais quand on voit, on parle de la sorcellerie, moi je l'ai fait l'expérience moi-même, je l'ai fait 2 fois. Je voulais comprendre que, voilà, parce qu'en venant d'Afrique, j'avais cette idée-là à l'époque, de la sorcellerie, parce que, voilà, vous savez qu'en Afrique, avant que je prenne l'avion pour venir en France, on m'a fait des gris-gris, des camans ou autres. Bon, pour que tu sois, bref, bon, c'est vrai de croire. Parce que, je vous dis, il y a, comment on appelle, Balthazar Becker l'avait bien écrit, il n'y a de sorcellerie que là où l'on y croit. N'y croyez plus et il n'y en aura plus. Je répète, Balthazar Becker a écrit, il n'y a de sorcellerie que là où l'on y croit. N'y croyez plus et il n'y en aura plus de sorcellerie. C'est dans la tête. La sorcellerie est d'abord dans la tête. Donc je reviens sur le plan police, justice ici en France. Donc nous sommes ici souvent au cœur des affaires criminelles, la sorcellerie. Affaires criminelles, code pénal.
mais aussi, surtout, si tu touches sur la psychanalyse, la psychologie, la psychiatrie et tout ce qui est condamné toujours par le code pénal au niveau de la manipulation mentale. Mais j'ai tenté l'expérience, je suis allé voir la police. Et non, j'ai été victime de la sorcellerie. Je l'ai fait en 1993, je l'ai fait aussi en 2004. C'était pour voir comment ça évolue. Monsieur, vous voulez pour quoi? Sorcellerie, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez subi des menaces de mort? Non. Est-ce qu'il y a eu des tentatives d'homicide, assassinat ou meurtre, ou type d'empoisonnement? Non. Est-ce que vous étiez victime de manipulation mentale? Non. Alors, monsieur, on ne connaît pas la sorcellerie là. Donc la sorcellerie se regroupe sur ce qui peut toucher à votre intégrité physique et aussi au caractère sacré de la vie humaine. C'est-à-dire, si on a voulu attenter à votre vie, on a voulu vous manipuler, et à ce moment-là, il y a des dossiers pour ça. Donc, sortez monsieur, j'ai compris. Donc, tentez cette expérience et vous verrez que si vous venez parler de la sorcellerie à la police, que ce soit au niveau de la justice, on vous demandera toutes ces questions-là. Donc, a dit, menace de mort, tentative d'homicide, c'est-à-dire assassinat ou meurtre, ou empoisonnement, tentative d'empoisonnement, ou même atteinte à l'intégrité de votre, c'est-à-dire atteinte au droit à la vie privée et compagnie. Il y a des règles, hein, c'est tout codé. Hein. Vous allez là-bas, vous rentrez dans le tonnoir, on va vous arrêter. Et arrêter cette sorcellerie. Bon, mesdames, messieurs, ceci dit, pourquoi la sorcellerie est-elle industrialisée maintenant au Congo-Brazzaville? D'abord, il faudra aller voir les causes, les pratiques et ses impacts. Hein, les causes, les pratiques de la sorcellerie et ses impacts. D'abord, au niveau de l'intégrité physique et de l'autonomie du citoyen congolais sur différentes échelles, individuelles, locales, régionales et nationales, et voire à l'échelon extérieur, c'est-à-dire de ces diasporas. Oui. Et analyser aussi les caractères sacrés de la vie humaine, c'est-à-dire que la sorcellerie au Congo, telle qu'elle est désormais pratiquée, elle a tendance à être antisociale et surtout criminogène. Donc, on est entre la vie et la mort. Mesdames, messieurs, mais il faut voir aussi le but de la condition humaine au Congo. Et on fait comprendre les interactions entre la sorcellerie et l'évolution des mentalités, des habitudes, des habitudes hein, et des comportements qui sont souvent en conscience réfractaire contre l'esprit même de la civilisation au XXIe siècle. Mesdames, messieurs, parmi les causes, oui, les causes de la sorcellerie les causes de la sorcellerie, mais je dirais que elles sont de plusieurs sortes. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce dossier. Je pense qu'elles sont anthropologiques d'abord. Parce que comme si nous sommes disposés, en tant qu'Africains congolais, à faire du mal aux autres. Par exemple, la jalousie. On est toujours un peu jaloux. Il y a certaines personnes qui, par exemple, n'ont pas eu la chance d'être éduquées ou même réussies dans la vie et ils cherchent toujours à assassiner ou à tuer les uns des autres. Je veux qu'une famille est bien importante et ça y est, c'est lui le bouc émissaire de vos souffrances. Et c'est ça ce qui se passe. Sans aller au détail, parce que nous aurons l'occasion de parler en profondeur sur l'anthropologie de la sorcellerie au Congo. Mais bien sûr, il y a aussi des causes culturelles. Oui, les formules magiques, les Africains adorent un peu, des trucs un peu mystérieux, un peu bizarres et autres. Mais non, mais bien sûr que nous, on instrumentalise l'émotion à la place de la raison. Sinon, ça cesserait. Oui, les causes sont aussi sociétales. Je pense que cette société ne transmet pas certaines valeurs qui sont celles d'abord de la raison, de l'esprit critique, de la conscience,
et surtout du sens de l'observation, d'analyse et aussi de l'esprit contradictoire et dire non mais oui il a reçu mais c'est pas mon problème, c'est son problème, il a reçu, moi si j'ai pas reçu, que je suis comme ça ou autre. Non, faut pas. Donc, bien sûr que sociétal parce que on n'applique pas le droit au niveau du code pénal. Rien. Rien. On n'a pas codifié la sorcellerie comme les Européens l'ont codifié depuis presque 200, 300 ans. Mais nous, on est là, on fait l'étude du droit et autres, non. D'ailleurs, le FMI a dit que bon, au Congo, il n'y a même pas d'experts juridiques en ce qui concerne les dossiers financiers. Et tous ceux qui ont fait l'étude de budgétaire, droit, autres, on se demande, oui, regardez, le déclassement général du Congo. Il n'y a plus d'experts, même judiciaires, juridiques et autres. Puisque, pourquoi? Parce que l'intelligence est suspecte. On préfère encourager la bêtise et la médiocrité, bien sûr accompagné par tout le monde. Le bouc émissaire, aujourd'hui c'est Sassou, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Bon, donc, on est toujours au même endroit, parce que la situation qui touche le Congo-Brazzaville, de la sorcellerie, touche aussi les Gabon, le Cameroun, le Tchad, la Centrafrique, tous les bassins du Congo, le Congo-Brazzaville, jusqu'au Rwanda, au Angola, et au Côte d'Ivoire, au Nigeria, et au Bénin, et partout. Donc il y a un problème anthropologique continental. Bien sûr que nous sommes en crise de civilisation, les causes sont aussi civilisationnelles, que je ne vais pas rentrer en détail pour aller vite avec la vidéo. Mais les pratiques, bien sûr que les pratiques, parmi les pratiques, il y a toujours des pratiques rituelles. Oui, les pratiques à l'époque de la sorcellerie étaient plus positives dans le sens des divinités, des croyances et autres. Mais là, disons, ces pratiques deviennent presque des pratiques diaboliques et sataniques, c'est-à-dire par les mutilations, les crimes de sang, l'empoisonnement, étant donné que la plupart des Congolais ont appris maintenant des nouvelles, on a la nouvelle molécule de poisonnement et autres. N'oublions pas que les gens font des cadeaux, ils envoient ils vous font un cadeau et le cadeau est empoisonné parce qu'ils travaillent sur soit sur une veste ou sur ce que tu vas manger, autre pour faire, nous au cœur de la toxicologie. Donc ça impacte tout ce que nous mangeons. Bon, en réalité, la sorcellerie au Congo-Brazzaville, elle est pratiquée sur trois plans. Il y a d'abord le plan des rituels sataniques qui touche les traumatismes physiques et tout ce que vous connaissez. Deuxièmement, l'empoisonnement, c'est-à-dire on est au cœur de la biologie et tout ce qui va de la digestion et du métabolisme cellulaire et moléculaire. N'oublions pas le mentalisme au niveau des habitudes, de comportement, que les gens croient au gris-gris, aux fétiches et autres. Je vous l'ai dit que Balthazar l'avait bien écrit, qu'il n'y a de sorcellerie que là où l'on y croit. N'y croyez plus et il n'y en aura plus. Et voilà, donc c'est dans la tête, la sorcellerie, quelque part dans le mot de mentalisme. Et bien sûr que certaines personnes sont souvent sous emprise de leurs traditions, cultures ou sociétés qui n'ont parfois pas évolué aussi rapidement qu'au niveau des prédispositions liées au sens même de la vie, du but de la condition humaine. Et surtout, je vous parle de la vie, très important. Donc, les mentalismes, la manipulation mentale, elle est instrumentalisée. Pendant, surtout, la dictature de Sassou Nguesso. Bien entendu, les Européens ont cherché à dénaturer le Congolais ou l'Africain pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande ou les méfaits de ses traditions et autres commandent. On le voit toujours. On n'a pas aussi évolué. On est resté que nos mentalités, habitudes et comportements, quelque part, sont restés immuables, n'ont pas aussi évolué rapidement. Bon, bien sûr qu'on y croit, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi venez-vous vous plaindre, qu'il y a la sorcellerie, alors que vous n'êtes pas capable de comprendre que la sorcellerie, avant tout, c'est d'abord dans la tête. Et puis, si c'est pas, on n'y croit plus, bien sûr que l'éducation doit être importante. Il faut l'éducation, mais on ne nous apporte pas ces valeurs de liberté, de dignité, de justice, de la raison, de l'esprit contradictoire et autres. Et aussi de défendre le droit, qu'il soit civil, pénal et autres. Mais non, on est là que pour s'indigner, mais jamais agir. Sinon, ça se serait. Depuis la décolonisation de l'Afrique,
francophone et jusqu'à nos jours. Ça se voit. Donc ne cherchez pas toujours les boucs émissaires aux colons. Mais nous sommes au cœur de la sorcellerie criminelle, antisociale. Donc c'est ça que je parle. Mesdames, messieurs, parmi les conséquences, bien sûr, quand vous êtes en... Et oui, bien sûr, c'est la méfiance et défiance totale entre nous. Eh bien oui, les gens évitent certaines familles ou certains individus parce qu'ils risquent d'être empoisonnés. Et ça devient comme un terrain de jeu, un effet d'entraînement. On est entraîné à faire du mal. Bien sûr que dans ces conditions, si on ne prend pas nos responsabilités, il est sûr et certain pour construire un pays, il faut que les gens se mélangent, ce soit entre eux. Mais quand vous allez à des... Oui, l'économie, c'est ça, hein, la consommation, hein, parmi les paramètres macroéconomiques. Il y a la consommation, le taux de croissance, consommation, pouvoir d'achat et autres, bien sûr. Mais quand vous n'avez pas mangé avec les gens, vous méfiez aujourd'hui. Surtout quand vous êtes acteur politique et vous êtes resté à une dictature autre, ça devient dangereux. Donc même les cadeaux, on ne reçoit plus. Les gens, on se méfie, même saluer, parce qu'il y a plusieurs poisons, qui sont des poisons qui touchent ce qui vient des 5 sens et qui va dans la bouche. Et aussi d'autres, moi je ne peux pas rentrer dans un cours de toxicologie ni de biologie cellulaire et moléculaire. Donc ça, on les connaît. Mais les gens, cet esprit malin et pour nuire aux uns et aux autres, mais il faut se méfier. Donc d'où l'enjeu d'apporter cette connaissance. J'aurais pu aller plus loin, mais je reste là parce qu'il y aura bien d'autres débats sur ce point, parce que c'est des sujets que je pourrais détailler, franchement, liant entre l'anthropologie, la culture, la société, les traditions, et aussi la science, la médecine, et tout ce que nous connaissons de la civilisation et de ces nouvelles synthèses sociétales, au terme des libertés fondamentales, des droits à la vie et compagnie. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso a instrumentalisé la sorcellerie. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Mais si vous avez quelqu'un à la tête qui encourage la bêtise, la médiocrité, la sorcellerie et compagnie, c'est-à-dire la sorcellerie antisociale et criminogène, il est naturellement possible que cela, tout ça soit enfoui dans notre âme et conscience, dans notre mémoire. Donc les gens vont, on peut les empoisonner et ça devient un terrain de jeu. Mais demain, demandez, même aujourd'hui en Occident, prenez tous les Noirs qui sont africains, venus même du Congo, qui sont là depuis des années. Les autres sont rentrés en conscience réfractaire contre la sorcellerie. Là, il a place, maintenant, il a place cette sorcellerie qui est sur tous ces trois points-là que je vous ai précités. Le mentalisme au niveau de la manipulation mentale. Bien sûr qu'il y a les églises de réveil, il y a les gens qui font les jeux. Voilà, c'est fait des pratiques à l'époque, c'était génial. Moi je dis, on nous disait à l'époque que il a les camos pour les femmes, il a les camos pour les études, il a les camos pour la bagarre, il a les camos. Bon, on croyait ça, mais parfois physiquement on voyait que le gars il voulait se battre parce qu'il était les camos, mais parfois il était battu. Donc c'est des tirs dans la tête. En quoi? Les gens étaient paniqués parce qu'il a des camons et autres. Non, il a des fétiches, il a des grigui pour la bagarre. Mais non, c'est pas ça. Donc ça, c'est dans la tête. Mais après ça c'est on peut encore croire. Et ça, c'est la sorcellerie qui, je qualifie un peu plus ou moins positive. Hein? Plus ou moins positive. Mais la plus dangereuse, c'est celle qui touche les rituels, les mutilations du corps, les sacrifices humains et tout ce que vous connaissez. Des jalousies et autres qui peut arriver jusqu'à des empoisonnements avec tout ce que nous connaissions aujourd'hui qui arrive du monde entier au niveau des perturbateurs endocriniens, des poisons de contact et tout ça. Maintenant, ils utilisent tout ça. Ils parlent qu'on va travailler ça. Mais comme on est dans un pays où ces choses-là ne sont pas légiférées, d'où l'enjeu, quand ça va tomber, nous allons légiférer la sorcellerie au niveau d'abord du code pénal. Oui, avec tous les éléments que j'ai précités. Et comme atteinte à la vie, au droit à la vie privée, atteinte oui, à la droit à la vie privée, à l'intégrité physique et autres, surtout des mutilations et autres. D'où l'enjeu de repenser ça ensemble. Oui, d'empoisonnement. Il y a plusieurs types d'empoisonnement. La plupart des sorcelleries, la sorcellerie au Congo qui tue. Quelle est la sorcellerie qui tue au Congo aujourd'hui? C'est surtout les sacrifices humains, avec toute la gamme de manipulations, de rituels diaboliques et autres. Mais après, il y a les pots d'empoisonnement.
Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est du caviar pour demain. Si nous voulons repenser le Congo de demain, nous devons remettre la police technique et scientifique au cœur de ces enjeux-là, pour montrer techniquement tous ceux qui sont morts, soit par AVC, crise cardiaque et autres, mais c'est des empoisonnements, mais personne n'en parle. On dit oui, ça y est, et c'est la sorcellerie, c'est les sorciers, ça c'est un sorcier, et tel c'est un sorcier, mais personne n'est responsable derrière. Ajouter avec ça, avec des pratiques informationnelles, qui aujourd'hui, la franc-maçonnerie a une sale image aujourd'hui au Congo, avec des rituels diaboliques et sataniques qui tuent. Donc tout est à réformer au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que nous devons avancer ensemble dans ces cadres-là. Je vais vous laisser, pour ne pas aller loin, j'aurais pu aller sur un sujet encore profond, on aura l'occasion. Si ça sous-tend, oui, nous allons tout réformer au Congo au niveau de ces processus-là, au niveau du code pénal et aussi de l'éducation. Elle sera en première, parce que l'inégalité entre cours social, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature, elle réside dans l'éducation. L'information qu'on donne à l'individu ou celle qu'on lui refuse. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Donc nous devons apporter plus d'éducation à notre peuple. Ce sera le premier poste des priorités du Congo pour mettre les gens intelligents, les gens capables de savoir juger par eux-mêmes, les gens qui peuvent accepter l'esprit contradictoire. Ils sont au cœur de la raison, de la conscience, de leurs actes, habitudes et comportements, oui, et des valeurs de transmission, des valeurs de liberté, de dignité, de devoir, de mémoire et compagnie. Tout est à réformer, c'est un processus. Je vous laisse avec une vidéo que j'avais publiée le 2 mars 2016. Cette vidéo s'intitulait « Des relations sociales à l'ethnopsychiatrie et la fabrique des dictateurs africains ». Mesdames, Messieurs, je vous laisse avec cette vidéo et merci beaucoup et bon vent au peuple congolais. Vous savez que pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Donc nous sommes au cœur de la signification des 3 œuvres phares de Jean-Jacques Rousseau, écrites à la moitié du XVIIIe siècle. Donc on connaît Héloïse, Émile et surtout le contrat social. Émile ou Héloïse ou aussi le contrat social. Dans ses œuvres, Jean-Jacques Rousseau pensait que pour construire une société meilleure, il faut éduquer et avoir des citoyens capables de juger, de savoir juger par eux-mêmes. Donc on est au cœur de la raison. Mesdames, Messieurs, je vais parler des relations sociales à l'ethnopsychiatrie africaine et aux enfants sorciers en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'en Afrique, nous avons des jeunes orphelins, handicapés, prématurés, albinos, mais aussi surdoués, sont accusés de sorcellerie dans le bassin du Congo et aussi partout en Afrique noire. Vous savez qu'il y a une organisation canadienne qui avait dit que le bras des albinos était estimé à $10 000 parce que les gens croyaient que les albinos avaient un pouvoir supérieur parce qu'ils ont la peau blanche. Vous voyez cette connerie. Mesdames, Messieurs, nos enfants africains, je peux les citer, qu'est-ce qu'ils font? Pipi au lit, sommeil agité, ventre bâillonné, épilepsie, petite taille, appétit vorace, insolence, handicap. La liste des symptômes et des comportements étranges indiquant que le mauvais esprit s'est logé dans le corps de l'enfant est l'homme. Accusés par exemple d'être des suppôts de Satan, les enfants de Kinshasa au Congo sont chassés de leur famille et violentés. Ils sont opérés par des guides spirituels, puis jetés à la rue. Quel déshumanisme! Non, ces enfants ne sont pas sorciers, mais doublement victimes. D'abord, ils sont orphelins, handicapés. Ils sont nés prématurés, d'autres albinos, donc fragiles et vulnérables.
ces enfants subissent d'une part l'ignorance ou les méconnaissances des sciences sociales et de la médecine moderne par leurs sociétés et familles respectives. Le calvaire que vivent ces enfants d'Afrique noire traduit d'autre part les 50 ans à 60 ans d'incompétence politique, de dictature et de chaos juridique, éducatif, familial, économique, social et culturel de l'Afrique pseudo-indépendante. Mesdames, Messieurs, protéger un enfant, ce n'est pas sorcier. L'enfant possède un avenir, mais il possède aussi un passé, fait de quelques éléments marquants, des souvenirs, de médiation profonde et solidaire ou solitaire. Comme nous, il sait et il oublie, respecte et méprise, raisonne bien et se trompe quand il ne sait pas. Sage, il accorde sa confiance ou la refuse. Mesdames et messieurs, éduquer, respecter l'enfant, c'est d'abord lui donner les moyens de devenir lui-même. C'est l'aider à se libérer et à conquérir cette maîtrise de soi. Seul signe de la liberté de la société et de la civilisation. Tout adulte ou africain, intellectuel ou non, cadre ou non, mère ou père, homme ou tante, etc., doit très vite en lui avoir l'esprit, le respect de la liberté individuelle de l'enfant dans toutes les activités légitimes qui les tenteront et le souci de rien ajouter aux restrictions traditionnelles, familiales ou voire intellectuelles qui est là. La bonne ou mauvaise intelligence avec son milieu social contemporain exige déjà de l'individu. Mesdames, Messieurs, du fait même que l'enfant aime l'adulte et se sent respecté de lui, il se plaira à le respecter à son tour, à lui faire plaisir, à l'imiter aussi longtemps que cette attitude s'accordera avec son développement mental, psychique, social et sociétal. Émotionnel d'ailleurs. Là qui fait la valeur d'un parent, d'un bon éducateur et sa capacité de bon sens naturel. Quels que soient ses défauts ou ses qualités, il doit avoir une attitude affective, sociale et surtout raisonnable et cognitive, objective, humaine, faite d'estime et de respect pour ses semblables. Je vous remercie. Merci beaucoup. À bientôt.